Salut! Alors aujourd'hui une petite vidéo, on a sorti là une carcasse de Procolor, donc vraiment c'est la carcasse de la L1800. Alors en fait le problème ici c'est que le pont de cap on n'a aucun, il n'y a rien qui sort ici. Donc le pont de cap normalement là, pour tester un pont de cap fonctionnel, on va venir mettre du liquide nettoyant ici à l'intérieur, et puis on va venir tirer ici avec une seringue. Donc, la plupart du temps, ça c'est vraiment le problème numéro 1, de l'encre blanc qui coagule simplement à l'intérieur. Voilà. Alors, donc on va démonter ça ensemble. Voilà. Puis je vais vous montrer comment déboucher ça. Pour le démonter, il y a une vis à cet endroit-là. Hein. Donc quand vous le passez ici, vous allez aller sur la partie en plastique à l'intérieur ici. Et on va dévisser. Voilà. Ça ressemble à ceci. Vis numéro 2. Vis numéro 3 qui tient un petit cache en métal sur lequel l'unité au complet va venir se déposer. Donc c'est ce cache là ici. En arrière on a une vis à cet endroit là ici. Hein. La dernière vis du pont de câble, c'est celle-ci en arrière qui va venir serrer ce câble là. Ground. Voilà. Et voilà, donc le pont de câble est quasiment libre. Ok. Donc les autres vis vont se retrouver ici en avant. On va devoir enlever finalement cette partie en métal. Celle-là, celle-là, celle-là. On va enlever ce petit cache. Et celle-là. Et voilà. Dernière vis, celle-ci aussi qui est en dessous. On va pouvoir retirer le morceau complet. Voilà. Ça c'est simple. Et voilà. Alors voici le pont de cap. Première étape, ici, on a ce qu'on appelle le cap top. Alors lui va monter et descendre pour laisser soit se déplacer la tête ou venir suctionner l'encre en dessous de la tête. Et en position stand-by, la tête revient toujours se rasseoir sur ces cap tops qui vont se relever, faire ce seal autour de la tête pour éviter qu'elle sèche. Fait que c'est très important cette pièce-là. Alors ici vous allez avoir un petit ressort, bien important de ne pas le perdre. Et on va venir défaire le ressort. Voilà, le mettre dans un endroit sûr pour pas le perdre, c'est très facile à perdre. On va le pousser vers le bas, vers la gauche, le ressortir vers le haut. Voilà. Voici notre cap top qui est sorti. Ok. On va venir défaire les tubes. Il y a 2 tubes. Voilà. Donc dans l'ordre, celui-ci se connecte à gauche, celui-là se connecte à droite. Ok. Voici notre cap top. Donc ça c'est une pièce qu'on peut changer. Comme vous pouvez le voir, ici on a de l'encre sèche autour. Ok. Donc c'est bien important de prendre un coton et de venir nettoyer ce contour-là. Là, c'est un caoutchouc là, qui est malléable, qui va venir se poser sur la tête d'impression et, comme une ventouse, venir tirer. Alors s'il y a un petit cheveu, s'il y a un petit débris, quoi que ce soit qui empêche que la tête ventouse comme il faut, eh bien il y a de l'air qui va passer à travers et il ne sera pas aussi efficace ou pas du tout efficace. Et donc votre tête va se boucher. Une tête à 600-700 $ et plus. Donc je vous conseille de vraiment faire attention à cette partie-là. L'autre chose aussi à regarder, à prendre en compte, c'est que le caoutchouc est toujours droit. Comme vous voyez ici, le caoutchouc a été écrasé à certains endroits, alors il fera plus bien le travail. Ok, fait que c'est vraiment important de respecter cette partie-là comme il faut et de faire la maintenance là-dessus. Ok, alors on va inspecter une pièce à la fois. Bon, le cap top, on peut vérifier s'il est bouché ou pas en essayant de faire passer un peu de liquide à travers. Voilà, ça passe. Voilà. Ce ressort qui est un peu plus gros là, regardez-le bien. Et donc on se retrouve avec ces tubes là. Ok. Donc, on va défaire les tubes. Voilà, celui-là. On va venir vérifier. Vous pouvez simplement le changer. Ça peut être une très bonne solution aussi. Si vous n'avez pas de tube, prenez une seringue avec du liquide nettoyant et on va venir vérifier ici. Voilà, alors ça circule bien dans celui-là.
On va passer au prochain. Ici. La plupart du temps, là où ça bouche, et ben ça va être dans ce tube là ici. Ok, soit à ce niveau-là, ou à ce niveau-là. On va le démonter. Comme ceci. On voit déjà qu'il y a de l'encre qui sèche, qui s'est accumulée. On va venir les déboucher un par un. Ok, ici on a des petites clips qui viennent serrer ici nos tubes. Une fois qu'on va les remettre en place, on va vraiment s'assurer qu'ici ces tubes-là soient bien serrés. Ce qu'on peut faire, c'est les couper, puis venir les réinsérer et remettre nos serre-tubes ici dessus. C'est bien important car ici vous avez pas mal de pression à cet endroit-là. Ok, donc un à un. Voilà. On va venir vérifier nos tubes et les nettoyer. Voilà. Même chose. Je vais d'abord vérifier avec l'air. Comme vous voyez, il y a de la pression, ça veut dire que c'est bouché. Ok, donc très fort probablement bouché ici. Et vous voyez ici, là, les tubes, on peut les tirer, mais une fois qu'on aura fini, on va venir les replacer à l'intérieur. Ok, voilà. On voit bien ici, là, regardez. Voilà, regardez à cet endroit-là. Je vais venir un petit peu malaxer les tubes. Voilà. Pour essayer d'écraser les morceaux en suspension à l'intérieur. Et voilà, ça circule déjà là. Donc c'est pas fini. On va quand même prendre du liquide et venir le faire passer à travers les tubes. Et voilà. Le deuxième, celui-ci. Et voilà. Ok, donc on va continuer le même processus là, jusqu'à le temps que ce soit vraiment propre, vraiment débouché. Donc encore une fois, si vous voulez pas gaspiller trop de liquide nettoyant, vous pouvez y aller avec de l'eau chaude. Alors une fois qu'on a débouché tous les tuyaux, il nous reste cette partie-là, qui est comme je vous le disais, la partie la plus problématique. C'est là où en général ça commence à se boucher, et donc le reste vient par la suite là. Les tuyaux vont se boucher par la suite, mais cette partie-là en plastique, en fait, vous avez de l'encre qui circule là-dedans. Ça, en fait, c'est pas fait pour des encres ADTF, surtout longue blanche. C'est vraiment fait pour une machine qui a des encres à pigments, photo, etc. Déboucher ça dans l'ordre. Vous voyez, c'est bouché. Et ici, en bas, c'est pas bouché. Ici, on va continuer avec celui du bas, vérifier les 3 sorties d'en bas. Alors en fait, ça c'est un circuit. Donc les 2 entrées ici et ici. Et ici en haut, les 3 parties font un autre circuit. Donc ici, on vérifie bien toutes les entrées ou toutes les sorties. Voilà, ça c'est beau. Et si on bouche ici, ça sort quand même par là. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Alors nous, notre problème, c'est ça. Puis d'ailleurs, je le vois quand même assez bien. On a ici de l'encre qui a figé à l'intérieur. Et voilà, vous le voyez ici, à l'extérieur ici. Là. Donc on va venir déboucher ça. Tada. Et voilà. Alors, une petite mèche qui rentre à l'intérieur. Sans trop l'appuyer à l'intérieur, on va venir faire sortir tout ce qu'on peut déjà. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Tranquillement. Sans aller appuyer au fond trop fort. Prendre le temps que ça faudra, qu'il faudra. Alors je vais avoir tendance à venir tourner autour à l'intérieur, là, faire des petits mouvements circulaires pour venir chercher tout ce qu'il y a comme débris dedans. Donc
Ok, et on va vérifier tout de suite. Est-ce que l'air passe à travers? Eh oui. Donc, c'est pas mal. On va garder ça comme ça. Et on va boucher celui-là avec mon doigt. Et donc, ça passe bien là. Et le temps on bouche celui-là. Et donc, ça passe bien dans celui-là aussi. On va continuer à le nettoyer avec de l'eau chaude jusqu'à temps que ce soit le plus propre possible à l'intérieur. Et on va pouvoir le rebrancher. Ok? Dans certains cas, vous n'allez pas être capable de nettoyer ça aussi facilement que j'ai été capable de le faire aujourd'hui. Si jamais c'est pas le cas, l'autre possibilité, ça va être de pouvoir venir littéralement percer à cet endroit-là, en ligne droite, comme ça. On va sortir de ce côté-là, là. Ok? Et nettoyer le plus possible en perçant, donc en poussant vers ce sens-là. Parce que souvent, on va avoir tendance, en essayant de venir nettoyer, à pousser dans ce sens-là, puis ça peut le bloquer au fond là, là. Alors si c'est votre cas, percez en ligne droite, sans déborder, en s'assurant de rester ici à l'intérieur avant le tube. Donc on perce comme ça, très droit, on ressort par l'autre côté. Et ensuite, une fois qu'on a nettoyé comme du monde, on va venir mettre un petit point de colle très chaude à cet endroit-là. Juste un petit coin, un petit peu de colle chaude ici, et ça va receler votre morceau. Donc voilà, une fois qu'on a fini de nettoyer toutes nos pièces, nettoyer tous nos tubes, ce qu'on peut faire, c'est changer et mettre un nouveau cap-top. Donc vraiment important, là, cette pièce-là, elle est vraiment vitale dans la machine. Vraiment important de faire bien la maintenance. Et si jamais vous avez un pont de câble qui est bouché, ben vous savez maintenant comment le déboucher. Merci beaucoup et à plus. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Ciao!